La France, aujourd'hui, il faut qu'elle arrête de se taper sur la gueule pour les classes inférieures. Les nôtres. Jimmy Patin. Jimmy Patin. Ah ouais, c'est Jimmy du parti des pas de parti. Vous savez, le parti qui avait parti de ne pas faire partie d'un parti, ce qui nous permet de conserver en majeure partie l'intégrité de nos partis. Antenne dans 10 secondes, Jimmy. Ah, salut les gens, vous êtes chez Jimmy sur la chaîne du parti des pas de parti, la chaîne de l'info, la chaîne de l'action, la chaîne où on n'est pas là pour rigoler, bordel. Le 26 octobre, ce samedi, ce week-end, acte 50, rendez-vous à Dieppe, c'est le débarquement, voilà. Si vous avez des choses à dire, si vous avez des choses à revendiquer, si vous voulez mettre en avant votre gilet jaune, votre gilet vert, votre gilet bleu, si vous voulez venir uniquement en tant que citoyen en colère, soyez là, soyez présents, samedi 26 octobre, 9h30, rendez-vous devant la gare de Dieppe. Je vous partage immédiatement tout de suite l'information que j'ai sous les yeux. La Normandie débarque, Dieppe est en colère, rendez-vous à 9h30 sur le parvis de la gare pour faire entendre vos revendications dans le cadre de l'acte 50. Le 26 octobre 2019, je redis la date. L'acte 50, c'est à Paris, c'est en province, c'est partout de toute façon. Si vous visionnez ce live et que vous avez encore le sentiment à ce stade que ça vous concerne pas, vous vivez dans un pays où votre gouvernement est prêt à mettre des amendes au rassemblement d'ordre privé sur des terrains privés, des amendes de 3 750 € pour les organisateurs. On essaie d'édulcorer ça en appelant ça rêve party ou ce genre de truc, mais mon cul, je prends à témoin les gens qui sont venus ici, chez moi, le 10 juillet de cette année, on était une centaine. Si cette loi passe, j'ai à payer 3 750 € d'amende. Vous vivez dans un pays où on maltraite les services d'urgence. Vous vivez dans un pays où on tabasse, gaze et où on tire sur les pompiers. Vous vivez dans un pays où les SDF qui crèvent de faim dehors, on veut leur mettre 500 € d'amende sur la gueule. Vous vivez dans un pays où bientôt les municipalités auront le droit de mettre 500 € d'amende et par jour aux gens qui vivent dans des logements précaires. Vous vivez dans un pays où le patron des médias, le patron d'LVMH, cette salope de Bernard Arnault, gagne 800 € par seconde sur votre dos. Vous vivez dans un pays où les 500 millions d'euros de budget de 2018 alloués au palais de l'Élysée ont été dépassés pour des futilités, des piscines, de la vaisselle, le ravalement de cette momie de Brigitte Macron, la remise en état de la salle des fêtes de l'Élysée. Vous vivez dans un pays où les députés viennent de s'autoproclamer, de se voter une loi d'augmentation de leurs indemnités de logement de 400 € par mois. Est-ce que vous voulez vraiment continuer de laisser faire? Est-ce que vous voulez vraiment continuer d'être complice de ces gens-là? C'est intolérable. Et si vous ne dites rien, si vous ne sortez pas de chez vous, si vous ne défilez pas dans la rue, si vous ne boycottez pas la grande distribution, si vous ne prenez pas soin des gens qui sont autour de vous, si vous ne développez pas des valeurs telles que la tolérance, la bienveillance, l'ouverture d'esprit, si vous n'essayez pas d'ouvrir les yeux des gens qui sont autour de vous, si vous ne boycottez pas les taxes, si vous ne boycottez pas les impôts, si vous ne boycottez pas les taxes d'habitation et autres, vous êtes complices. Ça signifie que vous acceptez ce genre de choses. Ça signifie que vous êtes d'accord avec ce genre de choses. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité d'agir. Soit
en luttant de votre côté, dans votre coin, en boycottant des marques, en boycottant la grande distribution, en allant vers la permaculture, en allant vers l'autonomie, en essayant de vous sortir du système, soit vous venez grossir les rangs de la contestation citoyenne. La contestation citoyenne, elle est apolitique, elle est sans couleur, elle est sans parti, elle est sans religion, elle est sans origine. Elle regroupe tous les gens qui ne peuvent plus supporter ce système totalitaire dans lequel on nous étrille de plus en plus, où les informations débordent de plus en plus, où les injustices débordent de plus en plus. On vient de vous gazer votre mère avec Lubrizol. Quels que soient vos revenus, quelle que soit votre condition, quelle que soit votre position socio-professionnelle, que vous soyez au RSA ou que vous soyez patron d'entreprise à 25 000 € par mois avec un SUV à 80 plaques, vous vous faites gazer de la même manière. Quand votre petite fille avalera une brique en plastique, que vous gagnez 500 balles par mois, ou que vous soyez un des dirigeants d'une grosse entreprise gagnant très bien sa vie, vous ferez le 18, comme tout le monde. Et à cause de ce putain de gouvernement, un jour, le 18, le 15, ces gens-là ne répondront plus. J'ai échangé avec des policiers sur le terrain. Ils ne savent plus où se mettre. Ces gens-là, maintenant, quand on discute avec eux, sont gênés. Ils ne savent plus comment aborder le sujet, pour la bonne et simple raison que rien ne peut justifier un étrillage pareil, si ce n'est l'objectif de rendre les gens à l'état d'esclaves et de les presser encore et encore et encore, pour la bonne et simple raison qu'ils ne réagissent pas. Ça suffit le coma, ça suffit la léthargie, ça suffit le laisser-faire. Le monde partira en couille, pas à cause des gens qui commettent des actes répréhensibles, mais à cause de cette multitude qui les a laissés faire. Et cette multitude, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est moi, c'est tout le monde. On sait aujourd'hui, on est au courant. On est au courant pour les lois à la con. On est au courant pour les réformes de l'éducation à la con. On est au courant que nos services d'urgence sont à l'agonie. On est au courant que nos hôpitaux sont à l'agonie. On est au courant que nos pompiers n'ont pas les moyens d'intervenir comme il se doit. Et à côté de ça, Bernard Arnault gagne 800 fucking € par seconde. Je vous passe le message, soyez là, soyez présents, le collectif des Lucioles 7-6 sera présent au grand complet, je serai à leur côté, je suis aux côtés de tous les gens qui luttent de toute façon pour faire changer les choses, pour changer les conditions des Français, pour changer le système et virer définitivement tous ces putains de politiques, partis ou pas. N'oubliez pas que vous vivez dans un pays dirigé par un ersatz de démocratie. C'est une vaste blague. Le système parlementaire ne fonctionne plus. Il n'y a pas de contre-pouvoir à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a été gangrénée par un virus qui s'appelle la République en marche, dont le patron est cette salope d'Emmanuel Macron, et vous le laissez faire. Quelles que soient les lois qui sont présentées à l'Assemblée nationale, à partir du moment où ce petit monarque financier minable, qui ne mérite rien d'autre qu'une fessée en public, comme un gamin qui a commis une grosse bêtise, à partir du moment où ce salopard prend une décision, elle est automatiquement validée par l'Assemblée nationale parce que le parti de la République en marche est majoritaire. Est-ce que vous allez vous mettre ça dans la tête? Il n'y a plus de contre-pouvoir parlementaire. Acte 50, samedi 26 octobre. Vous allez à la capitale? Très bien. Vous allez dans les grandes villes? Très bien. Vous êtes dans votre petit patelin et vous voulez vous imprimer 3-4 affiches pour aller devant votre mairie qui est le représentant de l'État le plus proche de votre domicile? Faites-le!
Même si vous allez vous asseoir devant une fucking mairie pendant 2 heures avec un panneau dans les mains, je suis pas content, je suis pas d'accord, le parti n'est pas de parti, ta mère en slip devant le Prisu, je m'en bats les couilles, il faut que ça change, peu importe, mais manifestez-vous, montrez-vous, soyez dehors, soyez présents, empêchons ces putains de médias de merde de raconter n'importe quoi concernant la contestation citoyenne. Elle existe, elle est en place, les gens se plaignent, les gens se battent, les gilets jaunes ou autres mouvements, les gens se regroupent, les constituants travaillent, les RP 2.0 font des réunions. Les gens font des analyses, les gens font des assemblées, ça bouge, ça existe. Et pour que ça continue, pour coller la pige à ces salopards qui nous gouvernent, il faut être visible, il faut être dehors. Il s'agit pas de se mettre en danger en allant prendre de la lacrymo, du LBD dans la gueule, mais il faut être nombreux. Nombreux, nombreux, nombreux. Ne restez pas sur votre canapé à vous ronger les ongles en vous disant « Ah bah on n'y peut rien, ah bah c'est pas normal, on peut rien faire ». Bougez-vous le train. Votre ennemi, c'est pas votre voisin, c'est pas le mec qui est en face de vous sur YouTube, c'est pas le type qui gagne 2000 € de plus que vous dans l'usine. Votre ennemi, c'est le système qui permet toutes ces inégalités afin de nous diviser le plus possible les uns et les autres. Quand nous sortirons de chez nous sous une même bannière, c'est-à-dire la bannière du citoyen en colère, sans marque de fabrique, sans signe distinctif, sans classe, sans catalogue, sans nous mettre dans une case, on les tient. Tous les gilets jaunes qui ont participé à l'acte 45 sur Paris, qui se sont rendus sur la capitale en civil, sans signe distinctif, ont rendu les forces de l'ordre complètement dingues, parce que il n'y avait pas de motif avéré pour les arrêter. Et là, ça permet de mettre en avant tous les abus de ce putain de gouvernement qui nous prend pour des chèvres. 26 octobre, rendez-vous à 9h30 devant la gare de Dieppe. J'y serai. Tous les gens qui sont sur le 76 et qui portent la bannière du parti des pas de parti, je vous invite à venir. Je ne vous y contrains pas. Contraindre, c'est l'apanage de nos politiques. Mais c'est à vous, cette fois-ci, de prendre la décision, de vous regarder dans la glace et de décider en votre âme et conscience si à un moment donné, vous voulez faire partie de l'équipe et vous voulez faire quelque chose pour que ça change. Si c'est juste être présent, ce sera déjà énorme. Mais si nous sommes une poignée, si on est 70, on va se faire balayer comme des fétus de paille. Si on est 10 000... on n'arrête pas une foule de 10 000 personnes, de 15 000 personnes, de 20 000 personnes. J'ai déjà échangé de nombreuses fois à ce sujet avec mon ami Sylvain Baron, avec Karim, avec Alix Sator, avec Bactaf, avec les gens du RP du point zéro. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est le nombre. C'est le nombre. Jimmy Favier, tu es un imbécile. Tu ne sais pas, en écrivant, il fallait pas le voter, tu ne sais pas ce qui s'est passé au tour d'élection d'Emmanuel Macron. Renseigne-toi, regarde les vidéos de Sylvain Baron, regarde les vidéos d'Alix Sator, regarde les miennes, et comprends ce qui s'est passé avec cette arnaque de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron n'a pas été élu. Emmanuel Macron s'est retrouvé sur le siège de l'Élysée parce que les Français n'ont pas voté pour les autres. C'est aussi simple que ça. Emmanuel Macron s'est retrouvé au pouvoir parce que le vote blanc n'est pas comptabilisé dans notre système de scrutin. Il faut que tout ça change. Et les artisans de ce changement, les acteurs de ce changement, c'est nous. C'est à nous de dire ça suffit. Nous sommes plus de 60 millions, ces gens-là sont une poignée. Nous avons tout ce qu'il faut dans les mains pour changer les esprits chez les militaires, changer les esprits chez les forces de l'ordre, et par le nombre, nous allons les contraindre à partir, mais certainement pas en montant à l'assaut de bâtiments tels que l'Élysée ou ce genre de truc. Il est inutile d'aller bloquer les citoyens.
Ça n'est pas en empêchant une mère de famille avec son break à 4 heures de l'après-midi d'aller chercher ses 3 gamins à l'école avec les quantités d'inquiétude et de stress qu'elle a déjà sur les épaules, c'est pas en bloquant cette personne-là que ça va faire baisser cette putain de CSG. Est-ce que vous allez vous mettre ça dans la tête? Allons bloquer des bâtiments administratifs, allons bloquer des infrastructures qui appartiennent à Bolloré, qui appartiennent à Bernard Arnault, qui sont des organismes d'État. Boycotter les taxes, boycotter les impôts, boycotter la TVA, boycotter la grande distribution. Faites chier le système et non pas vos concitoyens. C'est mon message pour aujourd'hui. 26 octobre, samedi prochain. Oui, effectivement, Bailly Hugues dans le chat, en préparation de ce qui va se passer les 16 et 17 novembre sur la capitale. Le mouvement doit être massif, assez d'éborgnés, assez de blessés graves, assez de mecs dans la Loire parce qu'ils ont commis le crime de danser. Ça suffit comme ça. Ça fait 1 an qu'on s'agite. Il est temps maintenant de mettre une accélération, de remettre une impulsion à ce mouvement, quand bien même il s'appelle Gilets jaunes ou Tartampion SA ou ce que vous voulez. Les gens ne peuvent plus accepter les conditions par lesquelles on les traite. Il est intolérable de laisser passer des lois comme les amendes au FDS, sur les logements précaires, sur les rassemblements. Tout est mis en place par le gouvernement pour étriller son peuple de plus en plus. Et si on ne dit rien, il ne faudra pas venir se plaindre, car nous savons, mais nous aurons laissé faire. Et ça, moi je ne l'accepte pas, et si à un moment donné, je dois me retrouver tout seul à faire le guignol devant les infrastructures gouvernementales, eh bien je le ferai. J'en aurais rien à foutre d'être tout seul, mais je n'accepterai pas de vivre dans un ersatz de démocratie tel qu'est devenu notre pays aujourd'hui. Je le redis encore une fois pour le marteler, partagez cette vidéo, mettez des j'aime, 26 octobre, à la gare de Dieppe, à partir de 9h30, soyez là, soyez présents, soyez nombreux, et comme disait l'autre, pour ceux qui ont des références musicales saines, empêchez-les. Empêchez-les, il est temps que la République en marche, que les capitalistes, que les gros de ce pays, que ceux qui se goinfrent sur le dos du peuple et des petites gens s'en aillent, cessent leurs activités inacceptables. Je vous souhaite le meilleur pour vous et les vôtres. Aimez-vous les uns les autres, nom de Dieu, de bordel de merde. Et si vous vous en sentez incapable, essayez au moins de comprendre que de tolérer votre voisin, votre cousin, votre collègue de travail, votre frère, votre type qui habite en face de chez vous, si vous arrivez à tolérer ce mec-là et que vous vous mettez main dans la main, le résultat va payer. Et il va payer très très vite. Pour déstabiliser nos gouvernants et nos forces de l'ordre, il n'y a que le nombre. Si on arrête de s'engueuler, si on arrête de se diviser, si on arrête de se comporter de façon prévisible, car depuis 1 an, nous sommes toujours là où on nous attend, et dans les conditions où on nous attend, si on change ça, si jamais on est capable de marcher les uns à côté des autres en faisant totalement abstraction de nos convictions personnelles dans le but unique de foutre dehors ces escrocs qui nous oppriment, on les tient. Il suffira pour ça d'avoir le nombre, l'unité et la fédération. Je vous souhaite le meilleur pour vous tous. Ne lâchez rien. Transmettez cette vidéo, ne regardez surtout pas la télévision, car la télévision vous dira qu'à Lubrizol, il s'est rien passé et que c'est pas grave, et elle vous ne parlera pas d'un pompier qui s'est fait éborgner par ce putain de gouvernement et par cette salope de Castagnère, et ce pauvre pompier, on l'a privé de sa passion, on l'a privé de sa vocation, et c'est intolérable. Je vous dis à plus tard, si vous le voulez bien, prenez soin de vous, et faites attention à vous, à bientôt.